Salut les taureaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mars 2022. Mars, ça va être un mois vraiment intéressant où est-ce qu'on continue d'avancer et de surfer sur cette vague qui a été lancée par le mois de février. Ça va être un mois dans une ambiance quand même assez rêveuse et tournée vers les autres parce qu'on est baigné dans l'énergie des poissons. Et pour vous, ça se manifeste surtout en maison 11, donc c'est vraiment un appel à connecter avec vos rêves et vos aspirations et aussi de s'assurer d'être bien entouré des gens qui pensent comme vous. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer dans le ciel pour ton ascendant spécialement. Alors on débute ce mois avec le 2 mars, une nouvelle lune en poisson. Les nouvelles lunes, c'est un nouveau commencement, un départ, et donc ici c'est une occasion de se réaligner et de planter des graines par rapport à qu'est-ce que vous avez envie de voir fructifier dans le futur. C'est une nouvelle lune qui va nous permettre de rêver et de se laisser inspirer beaucoup. Je crois aussi que pour vous, dans la maison 11, ça serait intéressant de vous entourer de gens qui pensent comme vous ou qui aspirent au même genre de choses que vous pour retrouver un peu la force du groupe et de bien vivre cette lunaison aussi avec toute la sensibilité et la douceur qui va être de mise. Ensuite, du 1 au 4 mars, on va avoir Vénus et Mars qui vont être en conjonction avec Pluton en Capricorne. Donc, Mars et Vénus, c'est vraiment un élan de passion et de fougue, vraiment ici avec beaucoup d'engagement et de force de frappe. La rencontre avec Pluton va venir faire en sorte qu'on va rencontrer les choses qui peut-être nous empêchent de capitaliser sur cette passion-là qui nous habite, de venir voir nos peurs, nos blocages, peut-être même des traumas ou des choses qui viennent du passé qu'on pourrait se permettre de mettre en surface pour les regarder, les accueillir et se permettre de les transmuter pour s'en alléger. Donc, c'est un petit peu ça ici qui est disponible pour vous. Ça se passe pour vous en maison 9 et donc, ça va vraiment être un travail au niveau des croyances et de la manière que vous avez de voir le monde d'une certaine façon, la philosophie de vie. Parce que la maison 9 vient nous aider à cultiver justement ces idées plus larges et de voir en fait c'est quoi, comment est-ce que tout ça vient se positionner dans nos vies. Donc, peut-être de se permettre de justement voir s'il n'y a pas des croyances limitatives ou des schémas qui se répètent chez vous et de se permettre de vivre une certaine transformation. Ça pourrait être intéressant pour s'alléger pour la suite. Ensuite, du 4 au 6 mars, on a le Soleil en Poisson qui va venir faire sa conjonction avec Jupiter également en Poisson. Donc ici, c'est un élan d'optimisme et d'enthousiasme. On a vraiment une genre de confiance en soi qui va se faire ressentir et qui va nous permettre d'agir dans le sens de ce qui est important pour nous. Donc ici, le Soleil, c'est un principe d'ego et de vitalité et Jupiter vient empuissancer ça. Donc vraiment, on débute ce mois sur de super belles énergies avec ça de disponible. Pour vous, ça se passe dans la maison 11 et donc, encore une fois, de venir mettre en lumière les choses auxquelles vous aspirez et de mettre en place des gens autour de vous et des actions concrètes qui vont vous permettre d'agir et d'aller dans le sens de ces choses-là auxquelles vous aspirez. Ça peut venir vraiment faire écho à vos rêves ou ce que vous avez envie de voir se manifester dans le monde. Et puis, dans l'énergie des poissons, c'est vraiment de se permettre de rêver. T'sais. Et puis, la maison 11, c'est une maison sociale aussi, donc peut-être que ça va se faire ressentir au niveau des alliances, des gens qui vous entourent, vos amis, des groupes, votre réseau. Peut-être que aussi à travers l'entraide et l'altruisme, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui en ressort. Ensuite, du 12 au 14 mars, le Soleil en Poisson continue d'avancer et va venir faire sa conjonction avec Neptune, une planète remplie de douceur et d'inspiration. Donc ici, le Soleil qui continue de venir éveiller et illuminer cette part de votre carte, donc la maison 11, va venir être inspiré et connecté à plus grand que soi, en fait, avec l'énergie de Neptune. Donc ici, ça va vraiment être un moment propice pour connecter avec son intuition, se laisser être créatif et peut-être justement qu'on a réussi à toucher, en fait, à voir les choses qui avaient besoin d'être ressenties ou des choses qu'on a besoin d'apprendre. Et puis ici, donc, le Soleil va trouver des manières de pouvoir œuvrer à ce niveau-là. Il y a vraiment ici une idée de se connecter avec soi-même aussi, donc peut-être que de se laisser aller à la spiritualité, à la méditation, à reconnecter avec la nature pourrait être des choses vraiment intéressantes pour capitaliser sur ce transit-là. Ensuite, le 18 mars, on a la pleine lune en Vierge. Donc, à travers toute cette sensibilité et puis toute cette douceur, cette rêverie que l'énergie du Poisson nous offre, on a une pleine lune un peu plus pragmatique qui va venir nous aider à s'assurer qu'on est en accord avec nos valeurs malgré tout. L'énergie des poissons peut parfois être un petit peu intangible ou difficile à saisir. Et puis donc ici, on vient s'offrir un regard clair et précis sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'état des lieux. D'autant plus que l'énergie des poissons représente la fin du cycle zodiacal et donc on se permet une certaine fin, une certaine purification, un nettoyage des choses. Et puis ici, l'énergie de la pleine lune vient nous aider à couper avec ce qui n'a plus raison d'être. Donc, c'est un petit peu un côté pragmatique qui vient regarder
tout ce qui se fait ressentir au niveau émotionnel et vient nous aider à trancher là où c'est juste. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 5 et donc de s'offrir un certain plaisir à travers tout ça, de connecter avec sa créativité, avec ses hobbies, avec les choses qui nous font du bien. Ça pourrait vraiment être intéressant de voir comment est-ce que, à partir de quelque chose de concret et pragmatique, on peut se permettre de rêver. Il y a donc ici vraiment un bel échange de disponible pour vous. Ensuite, du 18 au 24 mars, on a Vénus et Mars qui se suivent encore de près et puis successivement vont faire un carré avec Uranus en Taureau. Donc, Vénus et Mars, c'est la passion, c'est le fait de mettre en action les valeurs qui nous habitent. Et puis maintenant, ils sont rendus dans l'énergie du Verseau, donc il y a cette idée de progrès, de voir où est-ce que tout ça va nous mener. Et puis, c'est de faire aussi un état des lieux global au niveau mental, s'assurer que tout fait du sens à travers les choses qu'on met en place. Le carré d'Uranus va venir nous ramener à l'ordre aussi s'il y a besoin et va nous aider à nous rectifier et à s'assurer en fait que notre passion est alignée sur nos valeurs, s'assurer qu'on est en train de construire quelque chose de logique et tangible et que ça tient la route. Donc il y a vraiment ici une belle opportunité de venir se mettre sur le droit chemin qui est juste pour nous. Pour vous, ça se passe entre la maison 10 et la maison 1, donc deux maisons quand même assez importantes, la maison de la carrière où se trouvent Vénus et Mars. Donc ici, de mettre en place des choses qui font du sens et qui non seulement vont avoir un attrait sur votre carrière, mais aussi sur la vie publique, donc sur votre réputation, sur la manière que vous avez d'être perçu et vu. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire ou de capitaliser dessus à ce niveau-là. Et puis, Uranus en maison 1 continue de faire son travail au niveau de votre personnalité, vous permet justement de vous réaligner, de connecter avec ce qui est important pour vous et de s'assurer en fait que le personnage ou la personnalité que vous avez est en accord avec ce que vous avez envie que les autres perçoivent. Donc, il y a vraiment ici un bel espace de disponible pour se mettre sur un droit chemin nouveau pour vous. Ensuite, du 20 au 21 mars, on a Mercure qui va venir faire sa conjonction avec Jupiter en Poisson. Donc, Mercure, c'est une planète de communication et d'échange, de mental et de conscience. Et donc, elle vient rejoindre la planète Jupiter qui vient empuissancer ça. Donc, ici, des belles prises de conscience à prévoir et de venir voir en fait comment est-ce que tout ça vient s'imbriquer ensemble. On baigne beaucoup dans l'émotivité, dans la sensibilité avec les énergies du Poisson et Mercure vient essayer d'y ajouter un semblant de mental. C'est sûr que ici, ce n'est pas le mental le plus cartésien, donc on va parler plus d'intelligence émotionnelle, mais ici aussi, avec l'énergie de Jupiter, ça peut nous aider à voir justement comment est-ce que les autres peuvent se sentir, comment est-ce qu'on peut agir en groupe, Et puis, pour vous, tout ça se passe en maison 11, encore une fois, donc vraiment un bel attrait à venir voir comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce que vous aspirez à faire et comment est-ce que les autres se sentent. Et puis, à travers une espèce de mouvement altruiste, comment est-ce que vous pouvez tous bénéficier ou vous entraîner à collectivement créer quelque chose d'intéressant pour vous. Donc ici, c'est un appel à regarder en conscience et d'être présent à ces émotions pour pouvoir mettre sur papier, d'une certaine façon, le plan de match de ce qui est à venir. Et puis pour finir, du 27 au 29 mars, on va avoir Vénus qui va venir faire sa conjonction à Saturne en Verseau. Donc ici, c'est encore une fois une prise d'engagement, où est-ce que Vénus, lorsqu'elle était en Capricorne, s'est affairée à venir s'assurer que ses valeurs étaient justes et droites et qu'elles étaient solides. Ici, donc, Vénus a continué d'avancer, sera maintenant dans le Verseau et va s'assurer de voir comment est-ce que tout ça va perdurer au travers du temps. C'est quoi le plan de match derrière tout ça, t'sais? Donc ici, on a une Vénus aussi qui va connecter avec son unicité, sa manière de voir les choses, et puis Saturne va l'aider à structurer, à construire une sorte de podium qui va lui permettre justement de se tenir debout, d'être engagé, de continuer et de pouvoir faire perdurer ça sur le long terme. Pour vous, cette conjonction va se passer en maison 10, donc vraiment ici, une belle opportunité de venir structurer et rendre tangible en fait logique les choses qui ont attrait avec votre carrière et votre vie publique pour que vous soyez vraiment en adéquation avec ce que vous avez envie de projeter et qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de mars pour vous, un mois qui continue d'avancer et qui vient aussi ajouter une dose de sensibilité et de douceur qui va nous faire du bien à tous et qui vient faire en sorte qu'une belle intégration est disponible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et si en commentaire tu as envie de me laisser savoir un peu c'est quoi tes plans pour le mois de mars, je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!